Salut à toutes et à tous. Hello, hello, hello! Aujourd'hui dans Pop Life, on parle de RuPaul qui après sa Real TV Drag se lance dans la pure fiction. Depuis plusieurs décennies déjà, RuPaul est une sommité de la communauté drag. Celui qui a commencé par des films underground et des spectacles de drag queen confidentiels a explosé à l'orée des années 2010 avec la notoriété grandissante de son show de télé-réalité drag, RuPaul's Drag Race. RuPaul, depuis les années 80, c'est aussi un acteur, chanteur et producteur. Il a des conventions à son nom, un talk show, 3 Emmy Awards dans son salon et ce single, Supermodel, un carton à l'époque. Mais ces dernières années, le show Drag Race a vraiment connu un pic de popularité à l'international. C'est donc logiquement qu'une série de fiction est développée sur Netflix. Tonight is my last performance. I saved up $100,000. Wow! I'm opening up my own club, and it is going to be major. Help! Help! We've been robbed! We've been robbed! All right, calm down, Viola Davis. RuPaul est donc de retour avec A.G. and the Queen, une sorte de road movie dans lequel Ruby Red, une drag queen flamboyante mais malchanceuse, et une orpheline dure à cuire traversent les USA dans un vieux camping-car. Pour Ruby Red, il s'agit de performer pour se refaire financièrement. Pour A.G., c'est un récit initiatique qui changera son regard sur le monde. I'm a drag queen on a cross-country tour, so unless you're a pair of fake boobs, you really don't belong in the back of my RV. Take me to Texas. I'll tell the waitress you touched me. Okay, go ahead. She knows me. She would never believe it. This Stop, man! stop. She don't know me that well. You're like that Chucky doll, but not as nice. A.G. and the Queen est produit et co-créé par RuPaul et Michael Patrick King. Si ce nom ne vous dit rien, il a bossé en tant qu'auteur et producteur sur Sex and the City, a réalisé 2 films adaptés de cette série et a créé Two Broke Girls. Hey, cocotte, Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? on voudrait un peu de... C'est énervant. C'est désagréable et grossier. Les 10 épisodes de A.G. and the Queen sont d'ores et déjà disponibles et en plus d'être la série sur la tolérance qu'elle est censée être, c'est également un trip hyper fun, exubérant et jouissif à l'image de son créateur. Et sachez que si vous êtes déjà fan de Drag Race, vous allez retrouver un paquet de guests issus du show comme l'actrice royale Trinity the Tuck ou Bianca Del Rio, gagnante de la 6e saison. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, ce sera peut-être difficile à concevoir, mais sachez qu'il existe de nombreux points communs entre Priscilla, folle du désert, et Mad Max. What a twist! Le premier truc, assez évident, c'est que tous les Mad Max ainsi que Priscilla sont des films australiens qui se déroulent en grande partie sur la route. Et même si, vu comme ça, ils semblent totalement en opposition, il y avait déjà dans Mad Max une iconographie gay qui est totalement exacerbée dans Priscilla. Mais là où on rentre dans le détail, c'est quand on parle des véhicules. Car que ce soit dans Mad Max ou dans Priscilla, les stars, ce sont aussi des engins roulants. Dans Mad Max, ce sont les bagnoles et les camions post-apocalyptiques. Et dans Priscilla, c'est le tourbus métallique qui est limite un personnage à part entière du film. Priscilla, folle du désert, marquait les débuts du production designer et directeur artistique Colin Gibson. C'est lui qui conçoit le fameux Pink Bus en 1994. 22 ans plus tard, c'est aussi lui qui s'occupe du design des véhicules sur Mad Max Fury Road, un des meilleurs films de la décennie, rappelons-le. Oh, what a day! What a lovely day! Mais maintenant que j'y pense quand même, Mad Max, ça ferait un super nom de drag queen, non? Je me trompe ou...